Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ta journée s'est bien passée. Moi, ça va et nous sommes là pour notre rendez-vous du mardi. Soyez bénis, je suis le frère Valérie Quadio et comme chaque mardi, nous nous retrouvons pour ce temps d'enseignement, ce temps autour de la parole de Dieu. Et donc, nous faisons notre direct à cette heure-ci, voilà. Donc, une journée chargée. On bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il nous apporte comme manne. Il nous permet de travailler, on ne peut que lui dire merci. Donc voilà, nous faisons ce direct à cette heure-ci pour rattraper celui qu'on devait faire entre midi et 2. Et donc soyez la bienvenue à ce temps d'enseignement. Et ce temps d'enseignement s'inscrit dans le cadre de notre concept, la clinique mobile du Seigneur. Voilà, c'est un concept d'enseignement, de proclamation, de la parole, un concept d'évangélisation, de prière pour les cas compliqués, pour les malades, pour les cas professionnels, pour tout type de cas. Voilà, et donc nous donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement du Seigneur. Voilà, donc soyez bénis, soyez bénis. Et donc ce soir, le thème que nous allons aborder, que le Seigneur a mis sur mon cœur tout à l'heure, c'est vivre selon la doctrine de Dieu. Voilà. Donc ce soir, nous allons voir rapidement pourquoi il est important de vivre selon la doctrine de Dieu. Et donc nous aurons 3 points que nous allons aborder, notamment la définition qu'on peut donner du thème doctrine. On verra rapidement pourquoi il est important de vivre selon la doctrine de Dieu. Et 3e point, on va essayer de voir quelques éléments en termes de type de doctrine et autres. Amen. Voilà. Donc voici rapidement ce que nous allons partager aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole qui est relâchée au travers de ma bouche. Je bénis ton nom et tu fais toutes choses parfaites en son temps. Et ce soir, nous croyons que cette parole qui arrive dans les cœurs apporte la lumière, apporte la guérison, apporte la restauration au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, chers frères et sœurs, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que le son est bon. Alors, donc, je vous lis le passage qui va nous servir de base pour notre enseignement de ce jour, tiré de l'évangile rapporté par Jean au chapitre 7, verset 11 à 18. Donc, Jean 7, verset 11 à 18. Je lis la parole. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres, donc je lis, donc d'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Verset 13, « Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs ». Verset 14, « Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » Amen. Donc, frères et sœurs, voici le point que nous partageons aujourd'hui. Sachez qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce texte, mais nous allons rester sur le thème de ce jour. Donc, bienvenue à toi, cher neveu, Amos, Franck, Stéphane. Bienvenue à tous ceux qui ne sont pas connectés. Et donc ici, le Seigneur nous dit clairement il y a une doctrine. Il dit au verset 16, Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Voilà. Donc, il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Amen. Donc ici, Christ nous dit clairement qu'il y a une doctrine qui est celle de Dieu. Et il est important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, que nous puissions rechercher
clairement qu'est-ce qui est dit dans la doctrine de Dieu et que nous puissions essayer de vivre selon la doctrine de Dieu. Amen. Donc, la définition du thème doctrine selon le grec, ici, on nous dit didache, donc c'est un enseignement, ce qui est dit, c'est un enseignement concernant quelque chose, c'est l'action d'enseigner, c'est l'instruction dans une assemblée de chrétiens, parler pour enseigner. Et j'aime bien cette partie, ce qui distingue d'autres façons de s'exprimer en public. Donc la doctrine, c'est en d'autres termes quelque chose qui nous distingue dans la vie de tous les jours. Amen. Et la Bible nous rapporte dans Luc 4, versets 31 à 32, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Voilà, donc Jésus a enseigné sur la base d'une doctrine. Et il nous a révélé dans le passage qu'on lit dans Matthieu, dans Jean 7, il nous dit clairement que la doctrine qu'il enseignait ne venait pas de lui, mais venait du Père. Et que si quelqu'un voulait faire la volonté du Père, il reconnaîtrait que cette doctrine vient de Dieu. Amen. Et donc, frères et sœurs, cela nous emmène à notre deuxième point. On va essayer de voir quels sont les différents types de doctrines. Donc, lorsqu'on lit, on peut identifier différents types de doctrines. Amen. Il y a ce qu'on peut appeler les doctrines, la doctrine des hommes. Donc, dans Matthieu 15, versets 8 à 9, alors, le Seigneur dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. » Donc, voilà ce qu'on peut lire. Donc, Jésus nous dit clairement ici qu'il existe des doctrines d'hommes. Lorsqu'on lit Colossiens 2, également, on nous parle de doctrine d'hommes. Dans les épîtres, on nous parle également à plusieurs reprises de doctrine d'hommes. Amen. Et il peut aussi avoir ce qu'on appelle les doctrines de démons. Donc les doctrines d'hommes, ce sont des choses qui viennent carrément de l'intelligence de l'homme. On va sur la base de ce qu'on pense définir des jours pour telle chose, des jours ne fait pas telle chose, mais il n'y a aucun fondement en fait, aucun fondement. Donc c'est cela les doctrines d'hommes. Amen. Et alors, on peut également trouver dans la Bible, lorsqu'on la parcourt, des passages où on nous parle de doctrine de démons. Amen. Donc, dans 1 Timothée 4, verset 1 à 4, la Bible nous dit, « Mais l'Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Vous voyez, voilà. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc ici, Paul nous parle ici clairement de doctrine de démons. Mais vous voyez que les doctrines de démons peuvent naître en fait de faux enseignements, donc de doctrines d'hommes. Amen. Donc ici, on nous parle de doctrines de démons, des gens qui vont s'attacher à des démons, qui vont exalter des démons, qui vont élever des démons. Et les doctrines des démons, on les voit aussi très souvent dans la vie des chrétiens. Des chrétiens qui voient le diable partout, des chrétiens qui attribuent tout ce qu'on a aux démons, mais qui ne font jamais un état pour voir si leur sagesse n'est pas engagée dans cette situation. Donc des gens qui voient les démons partout. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de démons, ou encore la doctrine des démons. Amen. Il y a ce qu'on peut aussi appeler les doctrines de sorcellerie. Donc on voit cela dans Apocalypse 2, verset 12 à 15. Alors, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan.
tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Donc ici, on parle de la doctrine de sorcellerie. Il y a l'histoire de Balaam qui était un prophète, un devin, que le roi Balak avait consulté pour maudire les Israélites dans le désert. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois qu'il a voulu maudire, donc on le voit dans Nombre, à partir de Nombre 21, 23, donc lorsqu'il veut maudire le peuple, Dieu lui dit, tu ne peux pas maudire ce peuple que moi j'ai béni. Et il ne faisait que proclamer des bénédictions. Et vers la fin, il a dit au roi Balak, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire parce que Dieu l'a déjà béni. Mais la façon que tu peux en fait, la façon de retirer cette bénédiction, c'est de faire en sorte que ce peuple lui-même commette des péchés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des femmes dans la tribu, et ces femmes ont fait en sorte que les Israélites, en s'attachant à ces femmes-là, ont commencé à manger la viande des autels de Balaam, de Baal, et voilà. Et donc Balak qui était un roi païen, a pu enlever la protection de Dieu sur le peuple, et c'est comme ça qu'il a commencé à créer le tout dans le peuple. Donc il y a ce qu'on appelle des doctrines de sorcellerie. Donc ce sont des gens qui vont vous emmener dans des sectes, dans des choses, vous faire manger des choses qui vont vous ouvrir les yeux sur le monde des ténèbres. Frères et sœurs, il faut vous en éloigner. Et il y a enfin ce que Christ a évoqué. Donc on peut trouver d'autres doctrines, mais je vais me limiter à ces trois éléments. Il y a ce que Christ a appelé la doctrine de Dieu, qui en fait regroupe plusieurs types de doctrines, ce que j'appelle la doctrine biblique. Amen. Donc, il y a enfin la doctrine de Dieu qui est basée sur la Bible. Frères et sœurs, troisième point, pourquoi il est important de vivre selon la doctrine de Dieu? Pourquoi il est important? Premièrement, parce que cela va vous permettre d'expérimenter ce que Dieu vous a réservé. Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons en abondance. Et la seule façon pour nous d'expérimenter cette vie en abondance, c'est de marcher, de vivre selon la doctrine de Dieu, selon les doctrines bibliques. Amen. Et pourquoi il est important de vivre selon la doctrine de Dieu? Parce que cela va nous faire marcher dans la vérité. Amen. Et troisième information que je peux partager avec toi, il y en a d'autres, mais troisième raison de vivre selon la doctrine de Dieu, c'est que cela nous distingue comme étant des enfants de Dieu, comme étant des disciples de Jésus. Amen. Donc je te donne ces quelques raisons-là qui vont te motiver à aller dans la parole de Dieu et à rechercher les différentes doctrines qui sont issues de la doctrine de Dieu. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous parcourons la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on se rend compte que le Seigneur a édité dans sa parole plusieurs doctrines bibliques. Amen. Donc on doit savoir, frères et sœurs, que pour tous les domaines de notre vie, il y a une doctrine biblique qui s'applique, qui va nous garantir le succès, qui va nous garantir la vie en abondance. Amen. Et cela est vraiment puissant. Donc il faut savoir qu'il y a une doctrine biblique pour la guérison. Amen. Je vous donne quelques exemples. L'élément fondamental pour la doctrine biblique pour la guérison, c'est que par ses maîtrissures, Jésus-Christ nous a guéris. Et donc, si nous avons ça comme élément de base en termes de doctrine pour la guérison, nous allons pouvoir expérimenter la guérison, nous allons pouvoir sortir du couloir de la mort, nous allons pouvoir exercer pleinement le don de guérison et voir des choses s'accomplir au-devant de nous. Amen. Il y a également une doctrine biblique pour le mariage. Frères et sœurs, il y a une doctrine biblique pour le mariage. Entre autres, on peut citer les passages de la Genèse où Dieu dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et donc, les deux formeront une seule chair. Donc, c'est l'homme qui quitte ses parents.
C'est l'homme qui quitte ses parents. Cela ne veut pas dire que la femme doit ramener ses parents dans le couple, mais c'est l'homme qui quitte. C'est l'homme qui quitte ses parents. Une autre information qu'on peut tirer de la doctrine biblique du mariage, c'est que dans le couple, l'homme est censé aimer sa femme. Et la femme est censée respecter, honorer l'homme. Amen. Donc, chers frères, il faut que vous puissiez maintenant vous recalibrer. Ma femme ne m'aime pas, non. Frères et sœurs, alors les femmes pourront témoigner, aucune femme n'ira avec un homme si elle n'a pas de sentiments. À moins que ce soit une prostituée. Aucune femme n'ira avec un homme sur du long terme si elle n'a aucun sentiment. C'est pas possible. Donc, l'amour d'une femme, c'est l'élément même qui déclenche sa validation de votre relation. Et donc, nous les hommes, dans le couple, le devoir d'aimer nous incombe. C'est ce que Paul nous dit dans les Épîtres. L'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit honorer son homme. Amen. Et lorsqu'on a des problèmes dans le couple, la Bible nous dit dans les Proverbes, par exemple, que la femme insensée renverse son foyer, renverse sa maison. Amen. La femme sage, bâtit sa maison. Et donc, ça c'est une doctrine, c'est un élément de la doctrine biblique du mariage. Les femmes doivent savoir que c'est elles qui tiennent la maison, c'est elles qui bâtissent la maison. Amen. Et pour l'homme, on dit par exemple que règle tes affaires dehors et tu pourras ensuite fonder une famille. Donc, un des éléments de la doctrine biblique du mariage, c'est que l'homme, avant de s'engager avec une femme, de vouloir prendre une femme, il doit d'abord avoir des sous de revenus. Amen. Donc, quelques éléments. Il y a plusieurs éléments qu'on va partager au fur et à mesure. Mais je vous donne quelques éléments pour vous montrer que la Bible a une doctrine sur chaque point de notre vie. Amen. Il y a également la doctrine biblique pour la prospérité. Amen. La Bible nous dit clairement que celui qui s'enrichit rapidement arrive à la pauvreté, mais celui qui amasse peu à peu s'enrichit. Donc c'est un principe de la doctrine biblique de la prospérité financière. La Bible nous dit que celui qui économise à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne, qui partage, s'enrichit. La Bible nous dit que celui qui marche dans l'intégrité a la richesse. Celui qui marche dans les voies tortueuses arrive à la disette. Ainsi de suite. La Bible nous dit, par exemple, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Alors Jésus nous dit que celui qui donne avec le cœur va recevoir en retour une bonne mesure, bien dosée, bien tassée, qui déborde. Donc, il y a une doctrine biblique pour la prospérité financière. Il y a également une doctrine biblique pour la gouvernance. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes dans une position de gouvernance, que ce soit en entreprise, dans la société, en politique, il y a une doctrine biblique pour gouverner un pays. Il y a une doctrine biblique pour gouverner une nation. Il y a une doctrine biblique pour diriger une entreprise, pour diriger une équipe. Il y a une doctrine biblique pour le leadership. Amen. La Bible nous dit entre autres que un pays, un peuple s'élève par la justice. Et donc, c'est les éléments de base. Les éléments de base. Amen. La Bible nous dit, par exemple, que celui qui s'entoure de mauvais conseillers va finir par mettre le feu à son trône. Ainsi de suite. Donc, je paraphrase en fait. Amen. Donc, la Bible nous enseigne, par exemple, que si nous voulons mettre fin à tout ce qui est querelle des autres autour de nous, en tant que dirigeant, en tant que manager, on doit s'éloigner du moqueur, de celui qui aime envoyer les querelles. Donc, il y a une doctrine biblique pour la gouvernance, pour le leadership. Amen. Il y a également une doctrine biblique pour la prière. Frères et sœurs, Jésus nous l'a enseigné durant tout son ministère. Un des éléments, c'est que lorsque nous prions, on ne doit pas le faire pour plaire aux hommes. On ne doit pas le faire en disant des 20 mots. Ce n'est pas le fait d'aligner des mots qui fera en sorte que la prière sera exaucée. Une des clés pour la prière, c'est que nous devons croire que Dieu répond automatiquement. Une des clés, c'est que nous devons avoir la foi, parce que Dieu rémunère celui qui le recherche avec foi. Amen. Une des clés en termes de doctrine biblique pour la prière, c'est que nous devons aller dans le lieu secret. Dans le lieu secret, c'est là que Dieu nous répond. Ainsi de suite. Il y a également une doctrine biblique pour l'amour. Je vais en citer peut-être 9, parce qu'il y en a tellement. Comme je dis, il y a une doctrine biblique pour tous
les aspects de notre vie. Amen. Il y a une doctrine biblique pour l'amour. Et on peut lire cela longuement dans 1 Corinthiens 13. J'aime bien ce passage parce que quand vous le lisez, cela vous challenge en fait. Voilà, cela vous challenge. Un des éléments de base pour la doctrine biblique en termes d'amour, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Pas comme nous voulons aimer les gens. Amen. Ainsi de suite. Un des principes dans la doctrine biblique de l'amour, c'est que quand on aime, on donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il y a également une doctrine biblique pour les affaires. Pour les affaires. Donc, vous allez voir que la marche dans l'intégrité vous garantit le succès. Vous allez voir que la diligence dans le travail vous emmène au succès. Vous allez voir que celui qui est diligent va avoir accès au roi, aux dirigeants. Amen. Il y a une doctrine biblique pour les affaires. Il faut avoir une balance juste, ne pas marcher dans la corruption. Amen. Il y a une doctrine biblique pour les affaires. Il y a une doctrine biblique pour le ministère. Amen. Frère, quand nous lisons la vie de Jésus, quand nous lisons les épîtres de Paul, nous pouvons trouver des principes bibliques pour conduire le ministère, pour ne pas se tromper. Amen. Jésus a dit, je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter des fruits qui demeurent. Donc, l'objectif pour nous, c'est de faire quoi? C'est de chercher à porter des fruits pour qu'à la fin, Dieu soit glorifié. Donc, il y a plusieurs principes. Paul pouvait dire, ce que tu as vu et appris de moi, va et enseigne-les à d'autres personnes qui sont capables d'enseigner à leur tour. Donc notre rôle, c'est d'aller enseigner fidèlement ce que nous avons reçu de Christ, afin que d'autres personnes soient formées et qu'elles puissent aussi apporter l'évangile. Amen. Il y a également une doctrine biblique pour fonder, diriger une église. Il y a une doctrine biblique pour la vie dans la communauté. Amen. Toute église, toute chose, toute œuvre doit être basée sur la pierre angulaire, sur Christ. Sur Christ. Amen. Il y a le principe de l'organisation, de la discipline dans l'église qu'il faut respecter. Il y a des ministères qui ont été établis et cela doit pouvoir être organisé dans l'église pour éviter le désordre. Amen. Il y a aussi une doctrine biblique pour tout ce qui est promotion, élévation. Amen. Inclinez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au moment convenu. Amen. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a des principes bibliques qui peuvent nous conduire de façon sûre à la promotion, à l'élévation. Donc frères et sœurs, il y a également une doctrine biblique pour la promotion. Il y a une doctrine biblique pour tout ce que nous pouvons rechercher dans ce monde. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la question que tu dois te poser, c'est de savoir est-ce que le challenge, le chantier dans lequel tu es engagé, tu es en train de le mener selon la doctrine de Dieu. Est-ce que tu vis chaque compartiment de ta vie selon la doctrine de Dieu? Frère, ma soeur, moi, je suis sur ce chemin. J'essaie au fur et à mesure, chaque jour, d'identifier la doctrine biblique qui s'attache à chaque domaine de ma vie et j'essaie de pouvoir l'appliquer. Et pour le faire, je dois aller dans la parole de Dieu et trouver tous ces principes, toutes ces lois spirituelles, toutes ces promesses et les engager afin de marcher dans la sagesse de Dieu et que Dieu puisse également reconnaître que tu fais les efforts et qu'il puisse t'accompagner, qu'il puisse t'ouvrir les portes. Voilà ma prière pour toi ce soir. Que Dieu te donne le courage d'aller dans la parole. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses voir tout ce qu'il a caché. Oui, Paul nous dit que Dieu a caché le plus grand mystère, c'est Christ. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la parole. Tous les trésors sont cachés en Christ. Et quand nous lisons la Bible, nous apprenons à découvrir qui est Christ. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean 17,3. Il dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, si nous cherchons chaque jour à connaître Jésus-Christ, nous allons accéder au mystère de Christ, au trésor de la sagesse, de la connaissance, au trésor de l'intelligence. Et tout cela est caché dans la parole. Et la parole a été faite chair, et cette parole, c'est Christ. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, fais la paix avec ton Sauveur. Si tu te débattais pour essayer de te construire une vie
pour te construire quelque chose de durable et que tu ressentais encore ce niveau de stress, je vais t'inviter maintenant à entrer dans le repos. Oui, le repos, c'est ce que Christ t'offre. Il dit que si tu es fatigué, viens à lui, viens et décharge-toi sur lui. Et lui, il prend ton fardeau, il te donne un fardeau qui est doux et léger. Amen, il te donne du repos. Et ce soir, je veux, pour toi qui veux expérimenter cette vie sans stress. Mon frère, ma soeur, je vis une vie sans stress depuis quelques années. Ah, quand tu lis la parole de Dieu, tu vis une vie sans stress. Même quand tout semble s'écouler autour de toi, tu es sans stress parce que tu sais que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Et tout ce qui a été dit là, dans la parole de Dieu, s'accomplit pour nous quand nous mettons notre foi en Dieu. Et c'est cela le plan que ce soir je vais te proposer. Le plan de vie, le schéma de vie, c'est de venir à Christ et de te laisser conduire par sa parole. Te laisser conduire par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Oui, si tu veux savoir comment respecter Dieu, comment marcher dans ses voies, la solution t'est donnée aujourd'hui. Et si cela t'intéresse, je t'invite à faire avec moi cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as payé pour toutes mes fautes et que tu as pourvu à ce plan de salut qui est aussi un plan d'abondance et de prospérité à tous les niveaux. Seigneur, ce soir, je reconnais mes fautes. Je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je décide de venir avec toi, de te suivre. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour, que tu es monté, que tu es assis à la droite de Dieu le Père. Je crois, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et je prends la décision de marcher avec toi. Et que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ma vie et me dirige au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager. Je prie pour toi avant la fin de ce direct. Je vais déclarer maintenant dans le nom puissant de Jésus que là où tu empruntais des voies d'errance, que l'Esprit Saint te ramène sur le droit chemin au nom puissant de Jésus. Et que là où tu avais du mal à vivre selon les principes de Dieu, selon la doctrine de Dieu, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Paul nous dit dans le livre de Romains que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si tu fais le choix d'être un fils de Dieu, tu as en toi le Saint-Esprit. Et je prie pour que maintenant cet esprit, tu puisses conduire mes frères et sœurs, que tu puisses les emmener à bon port, que leur vie soit un succès, qu'ils n'échouent jamais et qu'ils réussissent partout où ils iront. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont une affliction, un mal dans leur corps. Je déclare la fin de ce mal au nom puissant de Jésus. Je déclare la mort de cette maladie. Je déclare la mort de cette situation au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui sont persécutés dans leur emploi. Je déclare que la main de Dieu vous recouvre, que sa faveur agit maintenant puissamment et vous délivre de la main de l'oppresseur. Et je déclare la fin de l'oppresseur au nom puissant de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu vous environne comme des boucliers. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Marchez dans ses voies, dans sa doctrine, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais te partager. Et à partir de maintenant, je veux vraiment t'inviter à rechercher dans la Bible les doctrines de Dieu, les doctrines bibliques pour chaque domaine de ta vie et de les engager pour voir des changements. Amen. Nous allons développer tous ces thèmes au fur et à mesure. C'est vraiment ce que j'ai mis sur mon cœur. À partir de maintenant, on va prendre point par point, essayer de retrouver dans la parole de Dieu quels sont les éléments qui nous conduisent dans le droit chemin. Soyez bénis et que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce en cette semaine. Rendez-vous le jeudi pour notre temps d'enseignement. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Sois béni, Agueï, sois béni, homme de Dieu, Kwame, Célestin, sois béni, sois béni. Bonne nuit, que Dieu vous garde.